Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Je cherche mes lunettes. Ah bah là. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. 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 Bienvenue à tous. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Que j'ai une parole impeccable. En fait, que je puisse communiquer au mieux, dans un verbe impeccable, et surtout que j'arrive encore à vous donner. Voilà, bien sûr ne rien prendre de personnel, faire toujours un pas de plus, savoir écouter en mettant toujours un doute, hein, je précise toujours, j'utilise beaucoup d'allégories, je joue avec les mots, je provoque. Le but c'est de créer des électrochocs afin de vous aider. Parce qu'en fait comme je parle à une multitude, je ne peux pas parler personnellement. Voilà, et parfois ça touche vraiment les gens, parce qu'ils le vivent. Donc voilà, je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Donc ne rien prendre de personnel pour soi. Voilà, c'est très important. Et n'oubliez pas que je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. C'est avant tout pour soi et pour les autres, automatiquement. C'est une autodiscipline intérieure. Parce qu'au fait, ton prochain sera toujours ton miroir. Pas forcément, mais très régulièrement. Tu attires à toi. Tu attires aussi l'opposé, il faut le savoir. Et donc, mais suivant, c'est un côté qui va plus pencher que l'autre, en fait. Et surtout en ce moment, il faut faire très attention parce que nous sommes énormément attaqués. Il y a énormément de possédés. C'est vraiment, c'est très dur ce que nous vivons tous. Donc j'espère que vous avez toujours le mot courage inscrit dans votre nouveau livre de la vie, parce que oui, nous rentrons tous dans cette nouvelle dimension de la vie. Il faut sortir complètement de notre carcan, sortir, briser ces chaînes mentales, parce que votre seule et unique prison, c'est vous-même, déjà pour commencer. À toujours repousser demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui, à toujours critiquer. Donc voilà. Je vous conseille plutôt d'attendre, parce que je préfère que les gens l'écoutent tout d'un coup. Parce que tout simplement, je passe tout le temps du coq à l'âne, donc je peux vite changer de sujet. Mais tout est interrelié, il faut savoir, c'est de la couture, de la fine couture. Donc voilà. Donc là, j'hésite pourquoi Paris ou pas. Voilà, pour le 6 juin, le 666, encore une fois. Mais là, c'est le 667. Je dois aller, je pense, sur Paris, pas pour les syndicats, qu'on s'y en est d'accord, mais pour aller rencontrer tout ce que je dois rencontrer. Continuer, parce que en ce moment, c'est très dur pour nous tous, que ce soit physiquement, spirituellement, émotionnellement, financièrement. Il faut savoir que nous sommes attaqués de partout. Donc voilà, soyons forts, soyons vrais, et soyons efficaces. Et je dois rencontrer encore des gens aussi. Donc pour toutes les personnes qui souhaitent m'aider, vous pouvez avec mon Lydia, David, pour que je puisse continuer l'aventure. Et là, je me cherche quelqu'un qui peut m'héberger de demain à vendredi. Voilà. Comme ça, parce qu'en fait, mon amie qui devait m'héberger, elle peut pas, à cause de sa fille, enfin, parce qu'elle reçoit sa fille, peu importe. Et du coup, bon, ben, je cherche un petit canapé. Voilà, parce que j'ai plein de choses à faire, administratif, aller dans les manifs, surtout, aller rencontrer, continuer ma mission. Voilà, et je repars vendredi, ou peut-être dimanche, si samedi je fais la manif des Gilets jaunes. Voilà, s'il y a manif. Parce qu'il n'y a plus rien. Tout a été complètement exterminé. Non? Vous trouvez pas? Donc bonjour, je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Comme je vous ai dit, ne rien prendre de personnel. N'hésitez pas à partager aussi. Donc voilà, je redemanderai plusieurs fois au courant, un peu plus tard. Et donc là, je vais commencer à mon live. Je pense qu'il y a encore il y a tout le monde qui commence à arriver. Donc voilà, dès qu'on est une petite vingtaine, c'est bon. De toute façon, ils trichent toujours sur les chiffres. Donc c'est plus tard que je découvre qu'il y avait beaucoup plus de monde.
Donc, est-ce que ce 6 juin, cette manif, est-elle importante? Pourquoi est-ce qu'on doit y aller? Pourquoi être présent? On ne va pas à la manifestation, on part se manifester. Il faut vraiment que vous appreniez à faire la différence entre faire une manifestation et se manifester. Le sujet que tu es, le je suis, se manifeste en continu. Le je suis, donc ta manifestation, l'état d'être, sujet que tu es, a toujours une présence, une manifestation physique, émotionnelle, énergétique. Donc viens poser ton empreinte. Oui, c'est pas facile. Oui, nous perdons tous. La majorité des gens ont perdu la morale. La majorité des gens ont baissé les bras même avant d'avoir combattu. Il y en a d'autres qui s'écroulent totalement. Donc, comme je vous l'ai dit déjà il y a plusieurs mois, nous sommes dans ce processus-là, et où, bien sûr, c'est bas les masques. Donc, ça veut dire que nous découvrons de plus en plus la personnalité des gens. On découvre des choses. Et en même temps, il y a un gros problème d'ego. C'est-à-dire que les gens prennent trop les choses d'une manière personnelle, s'inventent des histoires, se dressent les uns contre les autres. Donc, en fait, leur plan fonctionne très bien. Le plan de la destruction de l'humanité, hein, je parle là. Vous savez, nous sommes tous, à cause de ces attitudes, un peu responsables. Il faut qu'on regarde et que nous prenions nos responsabilités. Oui, nous sommes responsables de l'état de ce monde, de l'état de nos relations, en tant qu'acteur, réalisateur, observateur, en tant que victime, bourreau, sauveur. Enfin bon, toujours dans la même machination. Donc il serait peut-être temps d'arrêter cette dualité intérieure pour qu'elle se manifeste à l'extérieur. Vous voyez? Et à force de juger, au fait, c'est vous-même que vous jugez. Apprenez à faire la différence entre juger et constater. On constate que. On juge, c'est donner son opinion. Non, on constate des faits. Et après, tu pars étudier, tu pars réfléchir. Analyse, contre-analyse, synthèse. Thèse, antithèse, synthèse. Vous voyez pas qu'on est tout le temps dans ce schéma-là. Je dirais, le travail a été quand même bien marché, que ce soit par Kant, Rousseau, par tous les intellectuels, Idriss Aberkan, par exemple, à l'heure actuelle, Alexandra. On a juste à les écouter. Vous savez, tout relier. Voilà. Parce qu'on a affaire à chaque fois à des spécialistes. Et les spécialistes, ils sont souvent spécialisés que dans un seul domaine. Et comme ils ont une analyse, une critique constructive, basée sur l'expérience, du coup, ce sont des gens à écouter. Mais toujours en mettant un doute. Quand je vous dis mettre un doute dans ce que je vous dis, en fait, ça veut dire mettre un doute, ça veut dire aller faire sa propre recherche, éveiller sa curiosité. Allez apprendre par soi-même. Je ne vous apprends rien. Je ne fais que vous rappeler à votre bon souvenir. Ce que vous savez déjà la plupart. Vous savez exactement ce qu'il faut faire, sauf que vous ne voulez pas. Et n'oubliez pas que la violence attire la violence. Donc, c'est très important. Vous voyez, on constate. On ne juge pas. Et rien prendre de personnel, surtout, ça veut dire que c'est pas parce que des fois on peut utiliser, moi je dis par exemple je, tu, vous, il, nous, vous, très facilement, je change vite de sujet, et du coup les gens, certains le prennent personnellement. Donc c'est pas à prendre personnellement, c'est vraiment, je vais pas arrêter de vous le dire, avec moi il faut rien prendre personnel, je vous donne exactement ce que vous avez besoin. Sauf que là, je ne parle pas individuellement. Je parle à un égrégore. Vous êtes un groupe, un égrégore. Des gens qui ont la même forme de pensée, afin de nourrir cet égrégore, grâce à votre propre travail, afin de lutter contre, faire un contre-égrégore, un bouclier, face à ce mal qui nous attaque. On est empoisonné de partout, par l'eau, la terre, la bouffe, les médicaments, même les dentistes maintenant, je suis pas dans la merde. Je me suis fait opérer, si vous vous souvenez bien, quand je me suis fait kidnapper et casser la mâchoire, et je me suis retrouvé en zonzon et tout, enfin bon, peu importe. Je me suis fait opérer de la mâchoire.
Vous voyez, où j'ai mis 2 mois avant de réaliser que j'avais les mâchoires cassées, quoi. Enfin bref. Depuis, j'ai des problèmes à la bouche. Et je me dis, sincèrement, on sait que maintenant, dans les anesthésiants, il y a cette bébête noire, le Venom. On va l'appeler comme ça. C'est le grave, yen. Le Venom, on va l'appeler. Et bien, le Venom qui se propage dans tout le corps, ou qui peut appeler aussi, qui est basé, en fait, il faudrait s'intéresser, vous voyez, à des amphibes. C'est un amphibes. Et jamais un amphibes multicellulaire, ou quelque chose comme ça. En tout cas, c'est de la nanotechnologie, de la nanobiotechnologie. Ça, c'est sûr et certain. Est-ce que c'est un être vivant? Parce qu'il prend quand même structure dans tous les corps. Ils sont en train de nous attaquer. Attaquer les organes, attaquer notre esprit. En fait, tout est bouffé. Tel que l'amphibie, la Neglira wolfi, qui prend contrôle de votre cerveau et qui vous le bouffe. Et vous mourrez en quelques semaines. C'est un amphibie qui vient d'arriver en France, qui sévissait beaucoup dans les eaux chaudes volcaniques aux États-Unis. Et bien là, maintenant, on l'a en Europe. C'est le cauchemar. Enfin bon, donc, ah tiens, à propos de cauchemar, hier soir j'ai fait un de ces cauchemars. Oh, j'ai rêvé d'un incube. C'était très révélateur. En ce moment, je ne sais pas pour vous, mais moi je fais des rêves très révélateurs. Il y a, là par exemple, j'avais fait un rêve d'avion qui se crachait, plusieurs, mais moi j'étais pas touché. Je voyais la ville détruite. En fait, j'ai tout ce que j'avais prévu à foirer. Les 5-6 choses qui ont pouf, ça foiré. Donc je me dis, bon, voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ça. De toute façon, aujourd'hui, on sait très bien qu'on peut faire commencer 10 choses. Sur les 10 choses, il y a plein de choses qui seront détruites. C'est à peine commencé, ou à peine même pas fini que pouf, ça pète. Pour X raison, hein. Donc là, on est plutôt dans une phase, dans un temps de destruction. Nous sommes dans un temps des révélations, de l'apocalypse. Nous sommes dans un temps de guerre. Cette guerre-là, elle est non seulement nanotechnologique, en fait, vous avez peur des grands monstres. Et là, c'est l'invisible, ce qui nous attaque. C'est les ondes. C'est la terraformation. Aussi, si vous ne voyez pas, on nous parle de sécheresse, il y a des inondations partout. Et toute cette eau, elle va disparaître où? En sachant qu'ils peuvent jouer avec le climat comme ils veulent. Il suffit de regarder le ciel tous les soirs, enfin tous les matins. Vous voyez, ils nous ont fait, et sachez que c'est toujours mélangé à plein de mensonges. Donc, c'est à nous, c'est par le travail d'observation, d'analyse, de critique factuelle et pas d'opinion. Ton opinion, c'est comme un oignon, ça reste dans ton cul. Et vous laissez la synthèse. Là, maintenant, il n'est plus le temps de dire il faut une solution de gauche, une solution de droite, d'extrême gauche, d'extrême droite. Vos slogans, c'est une catastrophe. Tout ce qu'on vous a donné, tous vos outils vous autodétruisent. Je sais pas. Moi, ça fait 5 ans que j'arrête pas de vous le dire. Je l'ai vécu, je le subis en plus. Parce que ça, c'est vraiment l'égrégore général. J'ai beau me laver, j'ai beau faire tout ce que je veux. Je m'en prends plein la face, comme nous tous. Mais pourquoi? Vous voyez, est-ce que vous avez partagé? Est-ce que vous êtes capable aussi de m'aider? Par exemple, je demande juste sur Paris si quelqu'un peut m'héberger une semaine, le temps que je termine ma mission. Vous voyez, l'entraide. C'est ça qu'il faut qu'on recommence, vous voyez. Vous vivez trop reclus, trop méfiants. Alors, la famille est détruite, les liens amicaux sont détruits, les liens amoureux, bon, on se demande même si ça existe encore, parce qu'autour de moi, on est tous devenus purs chastes et vierges. Donc, je veux dire, bon, on est quand même, c'est accès. Moi, c'est tout ce porno continuel, cette pédophilie ambiante, ces violences. Franchement, ça m'excite pas. Je comprends pas. Et là, de toute façon, je penserai même pas à ça, parce que c'est obsessionnel.
Moi, je veux sauver mon âme. Je veux sauver mon âme et je souhaite, mon plus grand souhait, c'est de ramener un maximum de gens, d'ouvrir ce putain de porte. Parce que ouais, j'ai des dons. Et ces dons-là, personne ne les a. C'est comme ça. Donc, toutes les hyéneuses, je m'en fous de vos opinions. Moi, j'ai un objectif. Cet objectif-là, j'y vais. Parce que moi, je n'empêche pas les gens d'agir. J'empêche les gens de nuire. Et donc, vous pouvez même pas de me nuire. Personne ne se met sur ma route. Et voilà, le but, c'est de... Voilà, on a tous un destin. Le mien est très, 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 très prononcé. Je peux dire en toute modestie que je suis très bien guidé. Ceci n'empêche pas les difficultés, n'empêche pas les douleurs, n'empêche pas la souffrance. De toute façon, tout accouchement se fait dans les douleurs et la souffrance. Donc on est en train d'accoucher de nous-mêmes et d'une nouvelle société. Donc qui dit mort dit nouvelle vie. Qui dit nouvelle vie dit ancienne mort. Vous comprenez? Ah vraiment, c'est quand même simple comme bonjour, bande d'idiotes. Tous les jours, vous renaissez. Vous savez, il est trop tard. Même ceux qui, on peut se vanter, hein, moi j'ai pas pris ma pique. Ouais, on n'est pas dépendant de ça. Du coup, ils ont un peu de ma contrôle. Mais on l'a quand même dans le corps. C'est dans tous les aliments, dans tout ce qu'on bouffe, dans tout. Toutes les choses essentielles, on l'a. Le parfum, c'est même pas la peine. Mais certains, ils n'arrivent pas à cacher leurs odeurs chimiques, chimico-mortuaires, quoi. C'est, waouh, ils tirent carrément. Mais il paraît que c'est à cause, c'est Code Quantum qui a dit ça. C'est à cause de la 5G. On se fait griller. C'est pas des êtres humains. Vous voyez? Autrement, ils sont... Enfin, je sais même pas comment ils font pour se protéger de tout ce mal. Mais ils s'en nourrissent. Et je sais aussi qu'ils sont un peu dans le culte de la mort. Là, vous avez Lise Huclin qui a annoncé que... Il a fait une drôle d'annonce lors d'un concert. Je crois qu'il a carrément il a dit que Satan arrivait, que voilà. Mais c'est vrai. Regardez, et les premières victimes, vous savez, ceux qui sont réellement attaqués, c'est tous ceux qui sont nés après 80. Voilà. Et plus qu'ils sont jeunes, et plus qu'ils sont attaqués, plus qu'ils sont voulus. Chair fraîche, chair fraîche, chair fraîche. Vous voyez, c'est un peu tout ce trafic d'enfants, d'organes, de jeunesse, de pédophilie. C'est un monde affreux, quoi, qu'on leur laisse. Je sais pas, on les a rendus plus stupides que les stupides. Là, en ce moment, de temps en temps, je l'ai fait 2-3 fois, je me suis un peu perdu sur TikTok. Je l'ai fait exprès. J'ai fait une journée, je l'ai fait comme les gamins. C'est waouh. Et Instagram, c'est porno. J'adore. Il n'y a que des gays. Ils sont plus beaux les uns que les autres. Mais bon, en même temps, sans compter la propagande étrangère, qui est partout, c'est même trop. On sait plus. On sait plus quoi croire, qui croire, comment croire. C'est pour ça qu'il faut retourner dans les bases. Platon, Socrate, Diogène le chien, ôte-toi de mon soleil. Faire toutes ces recherches à l'intérieur de soi. Parce qu'en fait, quand vous transformez votre intérieur, automatiquement l'expérience se transforme. Mais ceci n'empêche pas les bagarres. C'est clair, là, les plumeaux dans le cul, bisounours, ça n'empêchera pas les bagarres. Il faut le savoir. Donc autant l'accepter tout de suite. Sinon tu peux partir. Voilà. Je veux dire, c'est un chemin dur, difficile. Ça s'appelle le dépassement de soi, la résilience. C'est accepter de vivre sa petite mort. Certains l'appellent la nuit noire de l'âme. On est obligé de passer par ça. Et c'est planétaire. Donc on n'y échappe pas. Que tu fasses l'autruche ou pas, c'est comme ça. Et en regardant en face la réalité des faits, mais en fait, ça n'a plus de pouvoir sur toi. Tu comprends? Ce que tu reconnais n'a plus de pouvoir sur toi. Ce que tu rejettes a du pouvoir sur toi. Vous savez, il faut vraiment penser à l'envers. Je vous donne des clés. Merde. N'oubliez pas de partager. Donc, pour tous ceux qui veulent m'aider, je vais partir à Paris le 6 juin. Parce que je pense qu'il va arriver beaucoup de choses.
Donc je me cherche un sofa. Voilà, je vais essayer jusqu'à vendredi. Peut-être dimanche. Si je vais à la manif des Gilets jaunes samedi. Mais ça, c'est vraiment pas sûr, mais parce que je dois faire des papiers administratifs et j'aimerais voir des gens. Voilà, donc la bouteille est lancée à la mer. N'hésitez pas à me contacter par MIP. Et pour ceux qui veulent m'aider à financer mon voyage, bah vous avez Lydia. Voilà. Donc oui, nous ne pouvons plus reculer. Il faut le savoir. De toute façon, on est tous empoisonnés. Il faut se faire un nettoyage régulier. Laissez quand même votre corps un peu s'encrasser. C'est très important. Parce que trop laver, trop passer au Karcher, ça peut être très dangereux. Donc faites-le pour aussi apprendre à votre corps, en fait, à se défendre par lui-même. Vous voyez? Vous le faites une fois par mois, ou une fois pendant 2 semaines, vous faites 2 semaines de natte, 2 semaines de ci. Comme ça, vous laissez quand même votre corps se battre. Respirez par le ventre aussi. Vous avez les sangsues qui sont extraordinaires pour tout ce qui est problème que je pense me lancer dedans. Je suis en train de regarder pour une formation. Je me dis, bon, comment soulager des douleurs physiques, comment purifier son sang, comment, dans une médecine dite naturelle vieille de plus de 5000 ans, donc voilà, c'est une médecine reconnue, c'est un bien-être, ça peut soulager énormément de femmes. Donc je pense aller faire la formation en Suisse ou en France. Je vais voir. C'est autorisé par la loi, c'est très connu, et je pense que ça peut être très efficace pour tous les effets secondaires. Donc voilà. Pour nous aider à enlever peut-être tous ces produits chimiques, tous ces métaux lourds, toute cette radioactivité que nous avons. Voilà. Je pense vraiment, je trouve que la nature est extrêmement bien faite. Donc, pourquoi pas, on peut vraiment aider sur beaucoup de choses en sachant que la médecine, les hôpitaux, c'est en train de s'effondrer. Il faut le savoir. Donc, je me suis dit, la vraie question, c'est qu'est-ce que je peux faire d'autre chose que ce que l'IA ne fait pas? En sachant que 60%, 70% des métiers vont disparaître. Ont disparu. Ils sont en état de mort clinique. Même les médecins. C'est pour ça qu'ils sont tous allés chercher leur truc. Hein. Ils sont allés à l'abîme, à Chronos, à la Reine Rouge. Parce que là, elle va en garder quelques-uns, la Reine Rouge. Hein. Vous en faites pas, elle est en train de les transformer. Vous savez, c'est... oh là là. Voilà, on est dans la merde. Donc, retrousser vos manches, oui, c'est difficile. Et oui, il faut aller sur c'est décourageant parce que la plupart des gens sont déjà sous hypnose, sont déjà totalement sous contrôle. Sans compter ceux qui sont dans le déni, ceux qui sont dans les douleurs perpétuelles, les dépressifs, les suicidaires. Donc, dites-vous bien qu'on a perdu une très grosse majorité de personnes. On appelle ça des dommages collatéraux. C'est inévitable. Les gens n'ont pas d'esprit fort. En plus, par cette société de surconsommation, d'hyperconsommation, ça les a tous rendus mous. Mous comme des jeunes. Un pet de travers, ils sont morts. C'est, voilà, quoi. Ils n'ont plus l'habitude de se ramasser des coups, de voir. Ils sont plus du tout dans la réalité. Ils sont dans la réalité des jeux vidéo. C'est ça, Bluebeam. Bel exemple de Bluebeam, c'est l'arc-en-ciel qui est passé dans l'Arc de Triomphe. C'est un Bluebeam. Vous voyez? Ça, c'est Bluebeam. C'est par le ciel. Windows, la fenêtre. Tu regardes quoi par la fenêtre? Le ciel. Tu regardes quoi? Ton téléphone. Ils ont fait une création comme ça, sûrement avec l'aide de l'IA. On avait l'impression qu'il y avait l'arc-en-ciel où il manquait la couleur rose. Très important, c'est de l'alchimie. On s'en fout que ce soit vrai ou pas. Parce que c'est du Bluebeam. Ça, c'est Bluebeam. Vous comprenez? Donc, automatiquement, la création, elle se fait. La création, parce que par l'image, on fait de la magie. Oui. Le cerveau croit ce qu'il voit. Vous êtes tous comme ça. Je veux voir pourquoi.
Elles ont rien compris, celles-là. Ah bah bon, bref. Chacun choisit son poison, chacun choisit c'est son truc. Vous savez, de toute façon, ceux qui n'évolueront pas, vous pouvez déjà les... C'est fini. Il faut être dur, hein. Enfin, pas dur. Réaliste. Vrai. Juste. Et détaché. Qu'est-ce qu'il faut du détachement pour réellement découvrir l'attachement? L'attachement à toute l'humanité. Je crois que certains, même la police, l'armée, bon, ouais, je vais de nouveau aller les voir, mais ils sont tellement matrixés que c'est même pas... Certains, si, il y a beaucoup de hors-service maintenant, vous savez, et il y a, après les antifas, c'est pareil, matrixés à fond, les gilets jaunes, ben ils n'arrivent pas à quitter leur gilet jaune pour devenir des phénix. C'est bien bête, parce que c'était vraiment un super bon mouvement, moi j'ai adoré mes gilets jaunes écramés, mais je savais qu'ils étaient cramés. Parce qu'en fait, ils répétaient tout le temps la roue du bébé hamster qui rend fou. Et après, ils sont commencé à s'entrebouffer entre eux. Et voilà, c'est l'effet de la nasse. Être mis en cage. Vous voyez les effets psychologiques? Ça, c'est de la magie par l'image. C'est psychologique, énergétique. Vous l'avez vu comme des portes fermées, le NAS, pas moi. Moi, je l'ai vu comme des portes totalement ouvertes. C'était le meilleur moment pour discuter vraiment avec la police et toute l'armée. Tout le monde. Il allait rencontrer chacun et discuter personnellement avec ces personnes-là, avec l'être humain. Vous voyez, parce que si vous n'êtes pas insultant, si vous savez parler de cœur à cœur, âme à âme, avec vérité, et vous faites rire, franchement, les gens écoutent. Ils disent rien. Comme si toi tu parlais là. Hein, toi tu parles. Non, tu ne dis jamais rien. C'est comme ça se passe. Ah non, mais je peux pas dire ça. Ah non, 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 non. Non, je vais encore vexer. Non, tu le dis, point barre. Parfois ça fait plaisir et parfois ça ne fait pas plaisir. Et voilà, mais il faut le dire avec des pincettes, bien sûr. Tu dis pas des choses pour détruire. Tu dis des choses pour construire. En fait, vous faites tout à l'envers. Il faut tout inverser. Ne cherchez plus à comprendre, cherchez à intégrer. Parce que vous êtes le con qui prend. Comprendre, c'est le con qui prend. Et tu prends quoi? Des carottes dans le cul. Ah, j'ai compris. Le compris, le prix con. C'est pas mal, hein? Allez, quelques insultes. Enfin voilà, quoi. Ben, alors, s'il y a quelqu'un qui peut m'héberger sur Paris, là, parce qu'on peut pas, là, cette fois-ci... mon plan n'a pas fonctionné. Donc voilà, je lance une bouteille à la mer. Donc c'est pour continuer parce que je crois au miracle. Je pense que... Enfin, je ne pense pas. Suite à toute l'expérience de ma vie, je peux vous assurer que les miracles existent. Et souvent dans les moments les plus désespérés. Mais vraiment. C'est extraordinaire, vous voyez. C'est pour ça. Il faut toquer aux portes, il faut en parler, il faut provoquer les mouvements. Si tu provoques pas le mouvement, eh ben t'as pas de réponse. Voilà, il faut pas hésiter à demander. Demander, tu auras ou tu n'auras pas. Des fois pour ton bien. C'est tout. Et parfois c'est des attaques. C'est tout. Et des fois on appelle ça des difficultés. C'est tout. Mais tu comprends les choses que plus tard. C'est tout. Un point, c'est toi, le tout. Mon tout. Vous comprenez? Vous voyez, alors souvent on me reproche, ah David, tu parles trop en hermétique, trop en poétique, on a du mal à comprendre. Bah ouais. C'est travail sur toi. Comme si, vous savez, vous avez trop l'habitude qu'on vous donne tout dans le bec, tout cuit. Et après vous vous étonnez, on vous a jamais dit qu'il faut refuser les bonbons des inconnus. Te jure. C'est plein de sens, cette phrase. En fait, elle n'est pas faite pour les enfants. Elle est faite pour les adultes. Non, mais je vous assure. Il faut voir, vous savez, il faut avoir plusieurs grilles de lecture. Par exemple, le rose a disparu. Ah oui,
Donc l'arc-en-ciel dans la tour, l'Arc de Triomphe, centre énergétique avec étoile, enfin la totale. En fait, il manquait la couleur rose dans l'arc-en-ciel. Il manquait le rose. Et il faut savoir que le monde a connu une pénurie de roses, ça a été annoncé aujourd'hui, à cause de Barbie, du décor de Barbie. Ils ont utilisé tout le rose de la planète. En sachant que j'ai commencé, en arrivant en Alsace, j'ai parlé de la vie en rose. Voilà, je partais au travail pour venir en Alsace, et je parlais de la vie en rose. Je commence ma vie en rose. Et là, le rose est sorti de partout. Vous voyez, ça, ce sont des symboles, c'est de l'alchimie. Ça, c'est une vision, un panneau d'indication. Donc, qu'est-ce qu'il faut regarder? Le symbolisme de la rose, le poteau rose. On découvre le poteau rose. Donc, on découvre les secrets. Vous voyez? Ou ça peut être aussi un message qu'on cache, que dans un amoureux caché sous le pot au rose. Soi-disant, la légende. Mais c'est surtout dévoiler un secret, ou quelque chose qui est caché. Et nous savons très bien que nous sommes dans le temps de l'Apocalypse, qui veut dire le temps des révélations. Est-ce que vous voyez la couture qu'il faut faire? Ça s'appelle les gymnastiques. Il faut de la connaissance, du savoir, de l'ignorance. Et surtout, adorer jouer. Et pof, il te lâche prise. Ça, c'est le plus difficile, lâcher prise. Non, vraiment. Moi, par exemple, j'ai beaucoup de mal à lâcher prise. J'ai un truc dans la bouche, je l'ai pas ailleurs. Mais ça fonctionne, hein. C'est vraiment... Il te remercie aussi. Le merci est très important. Le problème, c'est que vous n'êtes jamais reconnaissant de rien. Vous savez, en reconnaissant petit merci, merci pour le sourire, merci pour votre aide, merci, je t'aime. Concrètement, ça change tout. Mais vraiment, alors que de prendre les choses pour des choses acquises. Vous savez, les gens, ils croient que les choses leur sont acquises, alors que c'est toujours éphémère. Tout n'est que éphémère. Et certaines situations ont le temps d'une vie d'une fleur, tout simplement, ou d'une abeille pour certains. Donc voilà, écris ta légende, quoi. Au lieu d'aller critiquer les autres, écris ta légende. Moi, mon légende, je suis en train de l'écrire à la pierre, au clou, là. Je m'appelle Mister Clou. Mais moi, tu me cherches à bagarre. Mon nom de famille signifie le clou. Pas que je te cloue à l'envers, la tête à l'envers, les yeux, clac, 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 allez, clac. Franchement, moi, les hyéneuses, j'en ai strictement rien à foutre qu'elles m'attaquent. En fait, c'est le moment des dévoilements. Et je dirais même que c'est eux qui me donnent le plus de puissance. Comme d'habitude, c'est savoir utiliser l'adversité à son avantage. Toujours. Mais pour ça, il faut accepter de se prendre des coups. C'est comme dans la boxe. C'est esquiver. Vous voyez? Partie d'échec. C'est tout. L'opération Espadon, vous savez, ça n'a aucun secret pour moi. Je vous l'ai déjà dit. Je vous ai déjà dit ma profession. Analyste et stratège de l'économie des marchés. Spécialisé dans la war marketing. Ouais. Manipulation de masse, quoi. Vous savez, les techniques, leur technique n'est ni bonne ni mauvaise. C'est l'intention qui est derrière. Franchement, on aurait pu faire, avec, grâce à ces techniques, même l'expérience de Milgram, etc., on aurait pu vraiment créer, mais en fait, tout le contraire. Mais totalement. Et parce que l'être humain est fait d'un disque dur, souvent vierge. Un enfant est un disque dur vierge. Là, ils ont bousillé tout leur disque dur interne. Désolé de le dire, ils ont été violés de mille ou une façons. Ils ont été traumatisés. Il n'y a pas que le viol physique, hein, vous savez. Ça, c'est la découverte du corps. Ça peut être violent, comme la naissance. Mais le pire, c'est le viol psychologique, le viol des rêves, le viol de l'espoir. Et ils ont tout violé. On s'est tous ramassé une grosse carotte dans le cul. Femmes, hommes, enfants compris, jeunes et vieux. De 0 à la fin. Voilà. Vous savez, les gens
ils sont tellement dans le déni qu'ils ne sentent même plus la douleur. Vous comprenez? Ils ont une vie. Moi, j'ai déjà remarqué ceux qui m'ont attaqué, que j'ai retrouvé des années plus tard, ou tout ça. Mon Dieu. Voilà, quoi. Pitié. Voilà, bah, je suis désolé. Pardon, merci, je t'aime. Vous savez, il y a un truc. Moi, je suis un peu le génie. J'ai une sorte de génie de la lampe autour de moi. Je suis quelqu'un de très protégé, aimé. Mais pas que par le monde visible, surtout par le monde invisible. Ça a toujours été le cas, hein, depuis tout petit. Et depuis tout petit, je suis au courant de tout. Vous voyez, grâce au Saint-Esprit, au Tao, enfin au Chi, peu importe, mais pour moi c'est naturel, je vois pas le... hein, pour moi tout est comme des vagues d'énergie. Par exemple, parfois, bon ça fait longtemps que je l'ai pas fait, mais je peux faire des respirations conscientes, en regardant directement dans les yeux d'une personne à 3 années. Ça fonctionne tout le temps. Mais j'aimerais bien le faire sur plein de gens en même temps. C'est l'éveil de la Kundalini. Hein. Mais à ce moment-là, oui, l'âme. C'est très beau. Le visage se change, se transforme. Il y a toute l'énergie qui se déploie. C'est fantastique. Je vous conseille de regarder les gens droit dans les yeux. Ça change tout. Regardez par exemple les animaux. Vous les regardez droit dans les yeux. Un lion, il ne vous attaquera pas. N'oubliez pas, nous sommes dans une jungle. Les gens réagissent comme des animaux. On a des animaux totems en nous. Donc, voilà, n'hésitez pas à éveiller ça, cette force-là chez vos enfants. Éveillez les animaux, les totems, les super-héros, l'histoire chevaleresque. Nourrissez-les de bonnes lectures. Arrêtez ce porno, arrêtez ces séries télé, arrêtez les télé-réalités, c'est stop. Nourrissez-le de Platon, du classique. Il faut retourner au classique, il faut retourner aux racines. Le mieux, c'est Diogène le chien, c'est vraiment Platon, il y a Socrate aussi. Il faut qu'on réfléchisse à tout. Par exemple, aujourd'hui, nous avons toutes les preuves, tous les faits que la République n'existe pas légalement depuis 1848. Alors la 5e Constitution, on n'en parle même pas. Hein. Rien n'a été ratifié, rien n'a été légal, enfin, ni légitime ni légal. Alors Macron, lui, c'est l'apothéose. En fait, toute la nation, toute la France a été détruite depuis 1789. Ouais, c'est totalement logique. Par exemple, un corps humain a une durée de vie de 120 ans, 160. D'après la Bible, hein, le Coran, la Torah, voire plus. Sauf qu'ils nous ont tellement empoisonnés, donc ça doit faire très longtemps que ce groupuscule existe, cette confrérie, cette religion existe. Il faut quand même que vous ouvrez les yeux. Au fait, on nous démontre tout. On n'a même plus besoin d'en parler. On sait que ça existe. Nous le voyons, nous le subissons, et nous le contre-attaquons. La meilleure méthode, c'est la technique. Il faut connaître les lois divines. Ça veut dire le Kybalion. Par exemple, pour commencer, les 42 lois de Mahat, il faut avoir la bonne attitude. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Les 6 accords Toltec. Connaître le sujet je suis, pour être dans l'être, dans tout ce qui est, et plus d'être dans le paraître, tu vois, qui tue l'être. Donc, je suis. Tout ce cheminement va vous ouvrir des portes. Il faut bien le comprendre. Nous sommes là, moi je suis là pour vous ouvrir des portes à l'intérieur de vous. C'est comme Moïse qui a séparé la mer en deux. Voilà. C'est ce qu'on m'a annoncé d'ailleurs à Jérusalem. On m'a dit que j'avais cette capacité-là. Et on est venu plusieurs fois me voir pour me dire que voilà, j'ai des rencontres mystiques incroyables. Devant les flics et les gendarmes. Ils ont même filmé. Ils ont halluciné, ils ont dit on n'a rien raté. Ah oui, merci. Parce que bon, Manu en ce moment elle est un peu cassée. Priez pour elle, s'il vous plaît, priez pour elle. Elle se fait beaucoup attaquer. Elle est très malade. Elle est avec moi là. Je m'occupe d'elle. Elle est en mode repos. Voilà, donc voilà. Maintenant c'est Manu, elle s'occupait de moi pendant les manifs. Maintenant c'est moi qui m'occupe de Manu.
aider à se reconstruire, à se reposer, mais je pense pas qu'elle reviendra rapidement en manif parce que tout simplement elle a plus d'énergie, vous comprenez? Elle a plus l'énergie ni la force. Donc voilà. Donc du coup je me cherche aussi quelqu'un qui veut bien venir filmer. Parce que c'est important en fait. J'ai plein de vidéos que je vous ai pas encore mis. Mais je vais peut-être le faire un jour. Voilà. C'est des moments clés, en fait. Vous voyez, parce que je vous montre pas tout. Vous savez, il faut pas toujours tout montrer dans la vie. Parce que vivons heureux, vivons cachés. On le voit bien que tous ces... Tiens, le Daniel, les faux héros, enfin, faux héros. Lui, je pense pas que ce soit l'opposition contrôlée. C'est plutôt quelqu'un qui a conscience de beaucoup de choses et qui agit trop vite, sans réfléchir. Comme le capitaine Juin. Mais de toute façon, on appelle ça des porte-drapeaux. Il fallait que des mecs un peu qui ont les épaules solides, dans sa militaire très souvent, puissent commencer à travailler, quoi. Et ils savent très bien qu'ils vont sur des rings très dangereux. Ce aussi que j'aime bien, c'est touche pas à mon poste. Bruno Attal. Ça, c'est un vrai flic. Vous voyez? Moi, il y a des flics comme ça, et je sais que ce sont des vrais flics. Donc, ils sont totalement mon respect, parce que je sais le bien qu'ils font. Par exemple, moi aussi, il y a des moments, si j'exagère, un flic qui me fait une réflexion, bon, ben, je vais pas le mal prendre. J'ai un oui, excusez-moi. Voilà, parce que la plupart du temps, quand vous êtes cool avec eux, ils sont cool avec vous, et ils font plutôt des rappels à l'ordre. Pour les petits trucs, quoi. Dès que tu les mets à les insulter, là, c'est foutu. Mais, vous savez, on est rentré dans une société d'insultes et d'opiniocratie. Et tout de suite le procès, tout de suite les plaintes, de victimisation à outrance. En fait, on a appris aux gens à jouer tout le temps victime. Aujourd'hui, être un gagnant est une victime. Vous comprenez? Jouer sa victime ouvre les portes. Dès que vous jouez trop, pouf, vous faites écraser. Donc comprenez bien la puissance de David le Loup, ce personnage inspiré quand même de Diogène le chien, entre autres par Bouddha, par Socrate, par Kant, par Bernstein, par plein de gens, plein. Vous savez, on a eu des maîtres avant nous. Ces gens-là, ils ont fait un travail extraordinaire. On avait juste à s'en nourrir, à récolter les fruits intellectuels, émotionnels, culturels. Que vous aimez, que vous n'aimez pas, que vous êtes d'accord ou pas, il faut passer par cette voie-là. Parce que du coup, ça vous ouvre mais vraiment un champ de compréhension qui est beaucoup, beaucoup plus large. Vous voyez, et vous n'êtes plus dans le jugement. Parce que vous comprenez que ce que dit l'autre ne va pas forcément interférer dans ta vie. Ce que l'autre personne pense de toi n'est pas forcément toi. Vous voyez? C'est à vous, mais de toute façon, la différence de niveau, vous savez, à se voir en ce moment, elle est tellement flagrante. Je veux dire, c'est pour ça que tout le monde se fait avoir. Ils ont vraiment abruti toute la société. Là, nos gosses ne peuvent pas reprendre la société tout entière. On s'en est d'accord. C'est impossible. Autrement, c'est ceux qui sont déjà totalement programmés. Et choisis, pouf, pouf, pouf. Après, ils ont déjà fait la sélection génétique. Qu'est-ce que vous croyez? Non, mais vraiment, c'est déjà en cours. Ça fait des années. Donc, je sais pas qu'est-ce que vous rêvez. On fait partie des gueux, des inutiles, des invalides. Ah, vous avez vu que symboliquement, quand même, ils envoient tous les inutiles aux invalides. Ben, vous êtes invalide. Invalidé. On dit quoi, Nups? Merci. Ils vous ont bien occupé, hein, le 6 juin. Et vous avez vu, en plus, ils ont
parce que ils ont enlevé le premier amendement sur la contre-attaque, et du coup, ils peuvent plus rien faire. C'est dire que la retraite passe quand même. Ouais, je sais. Comme si c'était pas voulu. Hein. On aurait voulu pire, on n'aurait pas fait mieux. Là, je comprends pas comment vous leur faites encore confiance. C'est incroyable. Vous savez, de toute façon, c'est quand ce sera quelqu'un. Je pense que ce sera quelqu'un qui vient du peuple, par le peuple, pour le peuple, avec la voix du peuple. Il ne faudra qu'une seule voix. Mais quelqu'un qui rassemble toutes les tribus, c'est inévitable. Et qui sache, quelqu'un qui a une paire de couilles, qui ose mettre les mots là où ça fait mal. En fait, le plus gros problème, à l'heure actuelle, vous avez tout dans les mains, et en fait, vous n'utilisez pas du tout les bons arguments, et vous vous trompez toujours d'objectif. C'est comme les mecs qui se trompent de trous. Mais après, c'est quelqu'un qui se retrouve dans la merde. Vous voyez ? Je parle d'un mec hétéro. C'est une image. Voilà. Hein, autrement, vous faites comme moi, pure chasse et vierge. Hein, ça vous évitera des problèmes. Et voilà. Et oui, il sera désigné par l'Éternel présent. Vous voyez. Moi, je pense, moi j'ai un rôle, hein. Ça, c'est indéniable. Mon destin, je le connais pas. Je ne veux pas le connaître, en fait. Je sais qu'il est déjà tracé. Je suis divinement bien guidé. Voilà, c'est incroyable tout ce que je vis. Je rencontre autant les démons que les anges. Il faut le savoir. Ma pesée d'âme, je l'ai vécue à Ibiza au moment de la pleine lune du mois de septembre. Avec Fred. Et il y avait une éclipse lunaire, enfin bon. Et j'avais rencontré deux groupes de mecs. Ils avaient tout l'apocalypse tatoué. Ils étaient une douzaine en tout. Toute l'apocalypse tatouée sur tout le corps. Et après, ils m'ont fait ma pesée. J'étais avec mon bonnet doux à Bora Bora, à Ibiza. Et du coup, ils ont fait des pompes avec moi dessus. Je me faisais draguer de partout. Et moi, j'hallucinais parce que je regardais leurs tatouages. Mais on avait carrément l'impression que c'était des Anglais. On avait l'impression que leurs tatouages étaient en 3D. Mais c'était tout le corps. C'était toute la Bible de Saint Jean. J'ai halluciné. Ils étaient plus beaux les uns que les autres. Et vous savez quoi, juste avant de les rencontrer, j'ai rencontré des jumeaux qui, eux, partaient pour Palma. Donc j'ai pense, deux beaux petits mecs espagnols, beaux petits bruns, comme ça, comme j'aime, tu vois, tout ce que je kiffe. Un peu chétif, mais viril et chatte à la fois, quoi. Le bon chat dansant et tout. En plus, des jumeaux, quoi. Je vais draguer, quoi, direct. Ils étaient trop beaux. Et ils partaient 1 heure ou 2 heures après prendre l'avion pour Majorque. Mais à Ibiza, c'est normal. Hein, les gens viennent des fois juste pour une nuit. On me l'a souvent fait, me rendre visite pour un jour, une nuit. Pouf, viens, on va faire une fête. Et les gens, ils viennent, ils repartent le lendemain, quoi. En fait, c'est 2 jours. Et ben, ils sont partis. Après, je les ai rencontrés. Voilà. Et c'était... ah là 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 là. La pesée des hommes. Et c'est là où j'ai compris réellement, aujourd'hui je le comprends de plus en plus, parce que ça m'est arrivé plein de fois, que je suis divinement guidé. Voilà, par exemple, j'ai une vidéo, je rencontre vraiment des pompiers, j'étais super spirituel, très beau. Certains se sont cachés en me voyant. J'ai quand même une vidéo où tu vois les bleus en train de dire « Il y a le loup, bouclier !» Ils ont la claque. Et bah j'arrive avec ma clope et ma bière à la main. Coucou les filles, c'est moi. Ouais quoi, mais je suis un peu désespéré aussi de ces soldats. Vous savez, ils sont un peu le reflet de la société quand même. Hein. C'est vraiment le peuple. La différence est flagrante. Vous savez, j'ai eu la chance de fréquenter plusieurs mondes. Et je peux vous assurer que la différence est de plus en plus abyssale. C'est pas un mur, c'est une abysse, une abîme, sans fin, dans lequel plein de gens sont tombés.
C'est le renouvellement des élites, hein, n'oubliez pas. Le renouvellement, c'est le grand reset, donc le renouvellement de toute leur société, de tout leur programme, de toute leur matrice. Pour ça, ils ont fait des modifications génétiques basées et ils ont massacré aux dieux Moloch, la Reine Rouge, à l'Abîme, à Cerbère, à tous leurs dieux, à tous leurs démons. Ils ont été offerts à titre de sacrifice. Il faut savoir que nous ne pouvons strictement rien faire. C'est un choix d'âme personnel, un choix personnel que chaque être humain sur Terre a pris, a voulu prendre ou s'est fait prendre. Souvent par l'appât du gain, par l'égoïsme, par la cupidité, la luxure. Vous savez, quand il faut, les 7 péchés capitaux sont à l'heure actuelle devenus des vertus, et les vertus sont devenues des péchés. C'est tellement flagrant, tout est inversé. Il n'y a pas que l'homme et la femme qui étaient inversés. Donc en fait, votre cerveau il est en train de bugger. Vous voyez, ils ont envoyé un virus pour faire bugger la matrice. Et là, donc ils ont poussé, comme disait Attali, les gens iront d'eux-mêmes. Ils sont allés d'eux-mêmes. Il est trop tard. Il est trop tard de sauver les gens. C'est vraiment quelque chose que il faut vous foutre dans le crâne. Il y en a certains, et j'espère que l'Éternel agisse, on trouvera un moyen de lutter contre ce graphène, contre tous les effets, j'en suis sûr. Et tous ne passeront pas à la même étape. Je ne crois pas au hasard. Je crois à la loi de l'équilibre, à la loi des contraires. Donc il est tout à fait normal que nous aussi, on ait nos soldats modifiés. Voilà, c'est une question équitable, indéniable, intouchable. Donc là, ils sont tout autour de nous. Vous voyez, et des fois ils sont visibles, et la plupart du temps, la majorité du temps, je dirais même à 99,9% du temps, ils sont invisibles. Voilà. Donc, mais ils sont là. Par contre, nous devons éveiller ce qu'il y a de mieux en nous, de meilleur. Ça va demander le dépassement de soi. Vous comprenez? Pour ça, comment c'est le dépassement de soi? En fait, c'est le dépassement de ses peurs. Parce que n'oubliez pas que vous êtes contrôlé par deux seules et uniques émotions, où toutes les autres petites émotions en découlent. C'est l'amour ou la peur. C'est tout. L'amour ou la peur. C'est de là, ces deux émotions découlent toutes les autres émotions. Et toutes les émotions partent sur les mêmes, soit elles partent par l'amour, ou soit elles partent par la peur. Et aujourd'hui, les gens sont basés sur la peur. Peur d'eux-mêmes, peur de leur prochain, peur de leur corps, Ils ont peur de tout. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est un peu con. Non? Vous en pensez quoi? Ah, n'oubliez pas de partager. Et quiconque est sur Paris, qui peut m'émerger jusqu'à vendredi, ce serait cool. Voilà, je lance mon appel. Et pour ceux qui veulent m'aider, sur David Leloup. Là, c'est sous le titre. Voilà, c'est sur Lydia. Ah. Non, c'est pas la mauvaise troupe. Ils sont excellents dans leur processus. Vous savez, vous avez trop rejeté ce qui était différent de vous. Donc du coup, ça crée plein de... Vous avez eu besoin des intellectuels, de juristes, de docteurs. On a besoin de tout le monde. Sauf que vous avez fait un rejet total. Là, vous êtes tombé dans le piège. C'est le rejet total de toute l'élite. Bon, c'est un peu con. En fait, vous établissez leur programme de... Vous êtes tout le temps des perdants. Vous agissez comme des perdants. De toute façon, dites-vous bien qu'on est déjà foutu. On est raffiné de partout. L'eau, l'alimentation, tout. Donc essayez de choisir un peu le poison. Et même l'eau, hein, c'est la pire. Hein. Alors l'eau, tout ce qu'il y a dedans, surtout les eaux en bouteille, et en plus on se fait voler des milliards de tonnes d'eau. Quand on apprend ça quand même, tu te dis ouais.
Vous savez, on est en train de détruire le monde entier. Et tout découle de 1789, enfin de l'histoire de 1789. Parce qu'en fait, n'oubliez pas que George Orwell, le premier coup qu'il a fait, c'était soi-disant une invasion d'extraterrestres. La guerre des mondes. Qui vous dit que c'était une histoire? Qui vous dit que c'est pas la réalité? Parce qu'on le voit bien, il y a ceux qui sont dans le truc de Tartaria, qui disent « Ah, il y avait l'énergie libre avant, etc. » Sujet très intéressant. Franchement, je lis, je n'ai toujours pas d'opinion, mais c'est une grosse possibilité. Qu'on a changé de dimension, qu'on s'est fait attaquer par des êtres venus d'ailleurs. C'est un fait que vous avez une mémoire de poisson rouge quand même, vous oubliez tout. Et j'ai remarqué qu'ils effacent tout en nos mémoires. C'est pour ça qu'on n'a pas de mémoire en fait. Vous voyez, on n'a plus de mémoire. Voilà. Donc c'est pour ça que la purification est très importante. Le sang est très important. C'est pour ça qu'il modifie le sang, qu'il modifie tout ça. C'est de la chimie, c'est de la magie, mais par tous les moyens, technologiques, images, par la bouffe. Tout ce qu'on peut faire, c'est apprendre à comment s'auto-guérir, à comment aider à son prochain guérir, à manger, en sachant que de toute façon, les jardins ne suffiront pas, les petits jardins privés ne suffiront pas pour survivre. Il faut le savoir. Sans compter tous les produits chimiques qui est un peu partout. Ce sont des réalités à prendre en pleine face. Vous savez, si on ne regarde pas la réalité, on ne s'en sortira pas. Il faut connaître, pour trouver les solutions, il faut regarder le problème froidement. Se dire, bon, ben voilà, ça c'est mon problème, quelle est la meilleure des solutions? Et souvent la meilleure des solutions, c'est de lâcher prise, déjà pour commencer, et de demander des panneaux d'indication. Dites-moi où je dois aller, montre-moi ce que je veux faire. Ou montre-moi ce que je dois comprendre à l'instant présent. Montre-moi la prochaine étape. Point barre. Et vous verrez, ça arrive très vite. Vous ouvrez n'importe quel bouquin. Ça parle toujours. Suffit de poser la bonne question. Le problème, c'est les questions. Ou les affirmations aussi. Les affirmations dites dans des émotions négatives peuvent vraiment porter gravement préjudice. Ça, c'est comme un sort, comme jeter un sort. Porter la shkomoun, comme on dit. Mais après, c'est dur de s'en débarrasser. Mais heureusement qu'il y a des prières. Là, par exemple, en ce moment, je fais très attention à cette prière parce qu'elle est extrêmement puissante. Et à chaque fois que je la pratique, c'est waouh. Je vois tout, il y a les masques qui tombent autour de moi, c'est l'hécatombe. Vraiment, c'est une prière, waouh, waouh, waouh. Moi, le don que j'ai, c'est que j'ai le verbe créateur. Donc, j'ai un génie, une forme de génie. C'est comme ça. C'est pouf, tout ce que j'annonce se réalise toujours. Mais ça, c'est les flics, les merdes, témoin pour ça. Essaye de ça. Vous savez que je vais sortir des bouches du casquet de la Bravem? J'ai même mis la vidéo. C'est une dernière vidéo où on voit Manu qui est en train de filmer. Il a son gage, tiens, et je lui dis, ouais, tiens, je te fais sortir du mal, toi, dans ton corps, hein. Et il regardait tous ces mouches là comme ça. Oups. Des fois, je fais des trucs. C'est pas la première fois que ça m'arrive, hein. Des insectes sortent des yeux des gens. C'est là où je sais qu'ils sont. Il y a un truc qui est sorti de leur corps, un démon qui les attachait et qui prend forme comme un insecte qui sort de leurs yeux. Mais ça prend cher. C'est très bizarre. Ce sont des mouches. Ça sort des yeux. C'est waouh. J'adore faire ça. Mais bon, ça marche pas forcément à tous les coups. Ça se déclare souvent sans que je le veuille. C'est pouf, 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 d'un coup je le sais.
En fait, la seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien. Pourquoi? Parce qu'en fait, à chaque instant, c'est un nouveau monde à mes yeux. Là, par exemple, j'ai eu un pépin il n'y a pas longtemps. Et j'avais demandé le matin, partant, je dis, que je vive un miracle, et que je sois un enfant qui s'émerveille. Je fais, c'est aujourd'hui, merci pour ton miracle, je suis un enfant qui s'émerveille. Et en fait, j'ai une grosse galère, mais vraiment inimaginable, où tout était poisseux, où j'étais bloqué, je me dis, oh putain. Et le miracle est arrivé. Pouf, 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 pouf. Tout est rentré dans l'ordre, on a une vitesse. Et en fait, j'ai remarqué, je vous dis pas les détails parce que j'ai pas envie de raconter la situation, mais en fait, j'ai vraiment vécu ma prière quelques heures après. Il faut vraiment faire, en ce moment, on est dans une période de co-création extrêmement puissante parce que l'être humain est un créateur. C'est pour ça, et comme on est en train de pomper toute notre ressource vitale, énergétique, émotionnelle de la Terre, de l'eau, de la Terre, ça s'appelle une terraformation. Ce qui est extrêmement dangereux pour l'humanité tout entière. Déjà, il faut accepter que nous nous battons pour l'humanité. On ne se bat plus pour notre famille. C'est fini ça. Même pas pour notre pays. C'est pour toute l'humanité. Nous vivons l'apocalypse, l'époque de Saint-Jean. Ça a été annoncé dans toutes les cultures, à travers le monde entier, sur les 5 continents, à travers toutes les histoires. Donc voilà, c'est pas la première fois que nous le vivons. Et seuls survivront, on est dans une période noétique. C'est tout. De Sodome et Gomorre. Il ne faudra pas se retourner en arrière si tu ne veux pas te changer en statut de sel. Tu sais qu'on va se faire paf, 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 paf. Et voilà quoi. Mais quand tu es sous la protection du divin, franchement, il t'arrive. C'est que merveilleux. Franchement. Ça n'empêche pas les galères. C'est vraiment quelque chose que vous devez vous mettre dans le train, les bisounours. Vous voyez, et sortez vos gosses des écoles. Et arrêtez leur TikTok. Absolument. Ah oui, parce que TikTok, c'est quand même le lieu des démons. Hein. C'est de la possession pure. Et là, j'étais dessus. C'est de l'hypnose. C'est la programmation. C'est waouh. Ils sont allés très 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 loin dans leur technologie. Mais vous savez que la technologie est issue de la magie quand même. C'est tout. Ils savent très bien comment traumatiser des cerveaux. C'est des vidéos qui durent 30 secondes, 3 minutes. Mais c'est exactement la même chose dans la programmation mentale. Hein. On appelle ça des mini-traumatismes au cerveau. Et pouf, ils rentrent dedans. Parce que t'es comme ça. Donc en fait, la marque de la bête, on l'a déjà. Parce qu'en fait, tu auras le front et dans la paume de ta main. Sur le front, une pomme de ta main. Oui. On est déjà. C'est trop tard. Disons que nous mettons les mots qu'aujourd'hui, même si je vous l'ai dit déjà il y a 5 ans. Mais bon, vous ne m'avez jamais écouté, vous ne m'écoutez jamais. Vous m'avez partagé d'ailleurs. Donc en fait, ils sont en train de détruire tout. Et là, donc j'ai besoin de vous, d'un canapé, de pouvoir avoir assez de finances pour venir sur Paris, mardi, pour une énième fois sonner le klaxon à tous nos militaires, à tous nos flics, à parler, à essayer d'éveiller aussi les gilets jaunes, à parler aux syndicats. Parce qu'en fait, vous savez, il y a des êtres éveillés dans tous les groupes. Et il y a des endormis, des zombies dans tous les groupes. Voilà. Et là, il n'est plus le temps de la désunion, de trucs, non, à chaque fois, ah oui, moi je reste de mon côté, non, qu'est-ce que j'en ai à foutre, black, blanc, beurre, pédé, hétéro, bisexuel, j'en ai strictement rien à foutre, je te parle de la survie de toute l'humanité. Je te parle de ta mission christique et pourquoi, non, tu n'es pas inutile, rien moins que rien, tu es là pour vivre cette période-là. Donc rends-toi compte de cette chance-là, et maintenant tu vas bouger ton cul et venir te battre. Contre toi-même déjà, pour commencer, hein, parce que c'est une lutte intérieure autant que extérieure, parce que les tentations vont être partout. Donc voilà,
C'est comme ça, et moi je sais, il y en a plein qui sont en train de se préparer. Vous savez, j'ai pas besoin de les voir vraiment, j'ai pas besoin. Il y en a toujours quelques-uns qui viennent me rendre visite, toujours. Donc des fois ils le font devant la caméra, des fois pas. Ils le font. Là par exemple, j'ai eu tous les gendarmes qui me viennent me serrer la main. Les vrais militaires viennent, ils me respectent. C'est comme les vrais racailles, les vrais bad boys. Mais dans tous les sens du terme, ils viennent, ils me respectent. Tu vois, je suis ce que je suis dans tout ce qu'il y a parce que ça l'est. Et moi, j'ai les accepter, je les aime parce qu'ils sont tout ce qu'il y a, dans tout ce qui est parfait. Parfois ça me correspond et parfois ça ne me correspond pas. Voilà. Il y a des choses qui me plaisent et des choses qui me plaisent pas. Je le dis, mais c'est pas forcément pour autant que je vais détester ou dire dégage. Je vais pousser ma gueule, je vais te faire la tête pendant 2-3 jours et après, je reviens. On m'achète pas, on me manipule pas, on me contrôle pas. Je fais ma mission, c'est tout. Vous savez, ce qui compte, c'est pas que les autres croient en moi, même si c'est très important d'un point de vue psychologique, énergétique, c'est que l'Éternel croit en moi, que moi je crois en moi. Parce que j'ai très bien compris que par la loi de la compensation, j'aurai toujours un merci, une protection, une sauvegarde, un bouclier, une béquille, un bisou. Bisous, bisous. Mais il faut vraiment pouvoir continuer et toujours me nourrir en oubliant tout ce que j'ai appris pour pouvoir réapprendre tous les jours. Je m'en nourris, c'est tout. Rien n'est éternel, tout est éphémère. Le temps d'une vie, d'une fleur. C'est comme ton père, ça ne dure jamais longtemps. Donc voilà. Donc l'invitation est lancée. Je dois quand même préparer un peu mes valises. Pensez aussi à Manu, parce que la pauvre, vraiment, là, elle a passé, elle était avec moi, mais c'est pas vraiment des vacances pour elle, malheureusement. Même si elle allait chez l'ostéopathe et tout, enfin bon, peu importe. Donc voilà, vous embrasse tous. Elle est au dodo, elle est en train de faire dodo. C'est pour ça que j'ai pas fait de live, j'étais avec elle. On n'a même pas fait beaucoup de photos. Enfin voilà. Hein. Et là, les gens sont en train de tomber. Hein. C'est l'annulation de tous les concerts, l'annulation des trains, l'annulation de ci, l'annulation. Vous vous rendez pas compte, hein, mais ça disparaît tout doucement. Et vous n'avez pas remarqué qu'on a des flics de plus en plus partout. J'en ai jamais vu autant. Alors je me suis dit, ah putain, je deviens, je vois des flics partout. Bah non, ils sont partout. Vous savez, vous devez aussi utiliser toutes les lois que je vous ai envoyées. Par exemple, la loi doit être promulguée par le roi, le consortium, la lettre que je vous ai lue dans une des vidéos. Il faut appliquer. Si vous ne les appliquez pas, si vous ne reconnaissez pas déjà, c'est par la forme légale du nom, redemandez votre... Il y a des papiers à faire. Vous voyez, c'est commencer à les attaquer à leur propre jeu. Et pour ça, il y a des gens qui adorent ça. Ouais. Au lieu d'harceler sur Facebook, harcelez plutôt l'État pour demander tous vos papiers. L'acte de naissance, comment se fait-il que vous envoyez, mais vous les inondez de courrier postal. Ça va relancer la poste. Et le timbre. Donc en fait, ils seront obligés de remettre le timbre en ligne. Le timbre rouge et tout, ils vont le faire. Ils seront obligés, tellement ils seront inondés de courrier. Vous allez vous faire travailler leur machine contre eux-mêmes. Vous savez pas lutter. Vous voyez, c'est tout égal, ça pleure. Et ça meurt. Vous lisez mystère, je sais tout, alors que j'ai jamais rien fait. Donc cela. Enfin bref, j'ai pas envie de rester fixé sur eux, parce que je passe un excellent moment avec vous. Donc voilà, la bouteille à la mer. Si quelqu'un peut m'émerger sur Paris cette semaine, c'est top, jusqu'à vendredi. Et vendredi ou dimanche, ou qui veulent m'aider financièrement, voilà. Et surtout, bon, lui ça me va très bien, hein, on s'est bien d'accord.
Et alors, je vous aime. N'oubliez pas que nous sommes dans un changement radical et que maintenant, il nous faut être fort, vivre sa foi, son mysticisme, son acceptation, l'amour de soi, parce que quand on s'aime pas, on n'aime pas les autres. Et quand on n'aime pas les autres, c'est qu'on s'aime pas soi-même. Hein. Vraiment, c'est indéniable. Donc voilà, apprenez à vous aimer et à vous faire aimer aussi. Ça demande du travail, ça demande des sacrifices. Mais aimer, c'est bon. C'est des sacrifices, c'est des petites souffrances, mais pour des plaisirs ultimes. Bon, je vous aime et à très vite. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Je suis désolé, pardonne-moi, merci.